die enorme Zunahme der Schilddrüsenkarzinome. Darüber sollte man diskutieren. Aber man sollte ja nicht vergessen, dass alle diese schweren Erkrankungen im geistig-seelischen Bereich beginnen. Und das Umdenken, das in der Medizin notwendig werden wird, besteht darin, nicht immer nur das hauptsächliche Augenmerk auf die somatische Ebene zu lenken und immer nur im Bereich der Zellen, der Gene, des Immunsystems oder was immer da ansteht, zu forschen, sondern eben auch das Augenmerk auf die seelisch-geistigen Zusammenhänge im Rahmen einer Krankheitsentstehung zu denken. Moment. Natürlich ist ein großes Maß an Umdenken und auch Forschung erforderlich, der Psyche in Zukunft den richtigen Stellenwert in der Krankheitsgenese anzugeben. Und damit sind wir am Ende angekommen. Alors, malheureusement, et c'est ça la vie, toute règle a des exceptions. L'exception, c'est qu'il y a eu des cas d'échec, même si la personne a été dans une direction de guérison spontanée. Mais ce qui est retenu chez ces gens-là, c'est que l'échec se manifeste par la reconnaissance du problème, n'en demeure pas moins que la solution n'a pas été trouvée. C'est-à-dire que la personne n'a pas été capable d'aller au fin fond et soit positiver la situation d'échec, soit sortir suffisamment indemne. Donc certaines personnes arrivent à revenir à la causalité, c'est-à-dire au premier facteur déclenchant, mais ils n'arrivent pas réellement à trouver la solution adéquate, comme M. Heger, qui a totalement basculé et il a dit ce qui s'est passé c'était tout à fait positif et je l'accepte et je le tolère. Donc, les raisons, n'en demeure pas moins aussi que les raisons de toutes ces pathologies graves ont aussi un côté environnemental, on ne va pas se voiler la face, la catastrophe de Fukushima, ou les catastrophes nucléaires, ou les situations de l'environnement jouent un rôle très très important dans les pathologies. Les pathologies n'ont pas uniquement une raison psychologique pure. Certaines maladies ont des raisons environnementales et c'est tout à fait normal. Seulement, ce qui est conseillé maintenant aux médecins et aux gens qui traitent, et même aux chercheurs, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à inclure le côté psychologique dans le traitement des pathologies. Déjà, le premier cas, et on connaît, nous, des cas où déjà annoncer la pathologie, la maladie, par le médecin, parfois, est plus choquant que la maladie elle-même. Certains médecins, que le bon Dieu leur pardonne, déjà en annonçant à une femme enceinte qu'elle a un trisomique ou quelque chose comme ça, la catastrophe de l'annonce est plus grave que la pathologie elle-même. Donc ça, c'est des facteurs déclenchants. Il faut qu'il y ait que la place, le côté psychologique dans le traitement des maladies ait sa place. On n'en discute pas, bien sûr, du côté de la thérapie du système immunitaire, mais il faut inclure la prise en charge psychologique déjà depuis le début de l'apparition de la maladie pour qu'il y ait une meilleure prise en charge et pour que les gens arrivent justement à retrouver leurs droits. Et je vous remercie.